Si maintenant en Israël, tu vois quelqu'un qui fait pas Shabbat, qui fait pas ci, qui fait des grillades les jours de Yom Kippour et tout, et tu dis Hachem, regarde, il sait pas, il est pauvre. S'il savait, tu crois il va faire ça, il est pas fou. Donc il sait pas, c'est tout. Voilà, maintenant tu dis ça à Hachem. Hachem, ça lui fait plaisir, parce qu'il dit voilà, au moins c'est pas perdu mon affaire, c'est pas une faillite. Il y a on va récupérer tout le monde et tout. Alors ça fait que ça mène de la bracha. Parce que son âme à lui, c'est une âme. Même si maintenant il fait des grillades à Yom Kippour, mais son âme, c'est une âme. Ça ne va rien changer à son âme. Maintenant, il fait des choses qui sont pas bénéfiques pour son âme. Mais ça ne va rien changer. Qu'il a une âme. Et cette âme-là, on en a besoin. Et si maintenant tu le juges positivement, tu trouves un point positif dans sa vie, ça y est, tu l'as inclus. Avec ce point positif, tu l'as mis dans le dénominateur commun, tu vois. Dénominateur commun, c'est positif. Un point positif, c'est dénominateur commun de tout le monde. Donc dès que tu trouves un point positif, tu l'as inclus dans l'affaire, tu l'as fait rentrer dans le klal. Maintenant, quand il rentre dans le klal, dans le général, il devient un partisan actif. Parce que lui, c'est pas lui. C'est pas la connaissance qu'il a ou l'argent qu'il a. C'est sa neshama, son âme, c'est une partie d'Hachem. En fait, tu as pris cette partie d'Hachem qui était isolée, qui est en exil. Parce qu'en fait, cette partie d'Hachem est en exil. Maintenant, tu l'as rentrée, tu l'as sortie de l'exil. Tu dis non, viens avec nous. Tu es avec nous, toi. Il dit, mais comment tu es avec nous? Mais oui, tu es avec nous. Mais comment je suis avec nous? Tu es avec toi, moi je fais rien. Mais c'est pas ça qu'il faut que tu regardes. Tu es avec nous, c'est tout. Parce que tu es là, tu cherches. Toi aussi, tu cherches Dieu. Pourquoi tu habites ici? Pourquoi tu es venu habiter ici? Tu ne veux pas habiter dans un autre pays. Tu habites en Israël. C'est parce qu'il y a quelque chose qui a un rapport avec la terre, mais ça suffit. C'est ce qu'on fait tous ici. C'est ça notre point commun. Alors s'il y a ce point commun, ça amène des brachot extraordinaires. Ça amène vraiment de la bracha. Et les gens, ils sont bêtes. Ils croient qu'en faisant de la division des façons de voir, ils vont arriver à plus de réussite. Ils se trompent. Dans l'imagination, ils croient qu'ils vont arriver à des choses plus pointues parce qu'ils développent dans un groupe qui est plus accentué vers une certaine façon de voir. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pour ça que les Breslevers, vous verrez, jamais ils ont fait de la politique. Jamais ils sont rentrés dans. C'est des gens simples. Tu voyais, ils venaient. Ils pouvaient te faire un café, tu rentrais, ils te disaient, attends, tu as bu, tu as un truc, hein, je vais te faire un café. Et pourtant, tous les jours, ils faisaient cette dapim de Gemara, ils finissaient le chasse tous les ans, tous les mois, ils finissaient le chasse Mishnayot. Tu vois, mais des gens simples, ça prenait pas de la place chez eux, ça les rendait pas exclusifs. Quand la Torah, elle te rend exclusif, ça veut dire que tu as pris de la Torah de Esav. C'est pas la Torah de Moshe Rabbeinu. La Torah de Moshe Rabbeinu, elle rend inclusif. Chaque mot que tu apprends, permet d'inclure quelqu'un d'autre, qui est dans ce mot-là. Que son âme, elle est dans ce mot que tu es en train d'apprendre. Parce que tous les mots de la Torah sont des âmes. Donc maintenant, quand tu dis ce mot-là, tu inclus cette personne-là. Et Rabbeinu dit, si tu l'inclus, tu vas comprendre la Torah. Si tu l'inclus pas, tu vas pas comprendre la Torah. Parce que la Torah ne s'ouvrira pas. Alors les gens ils croient que ouais, non, nous on est les religieux, et nous c'est pas tous ces gens-là, c'est des trucs, etc. Mais c'est eux, ils sont perdants. Eux, personnellement, ils croient qu'ils vont être gagnants. Ils vont perdre. Eux-mêmes, les premiers, ils vont perdre. L'autre, c'est sûr qu'il perd parce qu'il est rejeté. Mais même la personne qui l'a rejeté, aussi, elle va être perdante. Elle ne sait pas combien de bénédictions elle a réussi dans sa vie si elle avait jugé positivement.